des grandes radios comme RTL ou Europe 1, par exemple, ne sont audibles en FM que par 75% de la population métropolitaine, pas à Annecy, par exemple, cher Lionel. Cette fracture analogique doit être éliminée afin de répondre aux objectifs d'équité entre les territoires, que l'on a souvent évoqués ce soir, et de pluralisme des sources d'information dans le pays. Or, cette fracture a comme source principale le niveau aujourd'hui devenu inadapté du seuil anti-concentration. Donc l'amendement qu'on propose a pour objet d'aménager ce seuil anti-concentration en matière de diffusion radiophonique en le portant de 150 à 200 millions d'habitants. Madame le ministre, il y a un sous-amendement 156 du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, j'adhère à l'objectif de l'amendement de Patrice Martin-Lalande, mais l'objectif de mon sous-amendement vise à concilier deux objectifs. Effectivement, c'est beaucoup d'objectifs. D'une part, assurer le développement économique du secteur à un moment où le média radio est en effet confronté à un certain nombre de défis, et je partage en ça l'amendement initial de Patrice Martin-Lalande, mais d'autre part aussi éviter des bouleversements trop importants qui pourraient atteindre les radios indépendantes et garantir ainsi le pluralisme dans le paysage radiophonique. Et puis par ailleurs, se garder de la réserve en quelque sorte dans la suite des conclusions du rapport Tessier sur la radio numérique pour pouvoir échanger la suite avec le secteur contre les investissements de la radio numérique. Donc je propose qu'on aille plutôt vers un seuil de 180 millions d'habitants pour en garder sous le pied. Merci. Madame le rapporteur, pouvez-vous me donner votre avis à la fois sur le sous-amendement et sur l'amendement ? La situation est un peu compliquée parce qu'on a étudié l'amendement en commission sans avoir le sous-amendement du gouvernement. Ça s'est étudié en 2 temps. Donc la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de monsieur Patrice Martin-Lalande. Donc par voie de conséquence, on a donné un avis défavorable au sous-amendement du gouvernement. À titre personnel, je m'en remets à la sagesse de l'hémicycle. Si monsieur Bloch, vous avez donné la parole. Oui, je regrette que nous soyons amenés à 2h30 du matin à débattre d'un sujet aussi important. Il s'agit du pluralisme dans la radio. Voilà, je trouve déraisonnable que cet amendement, même sous-amendé par le gouvernement, pour amortir le choc, si j'ose dire, se fasse à une heure tardive en l'absence du ministre de la Culture et de la Communication, M. Frédéric Mitterrand. Les conséquences, chers collègues, c'est un amendement, on va vous la faire court parce qu'il est tard, c'est un amendement pour faire plaisir à Europe 1 et RTL. C'est un choix assumé en l'occurrence, parce que quand on dit qu'à Douai ou à Thionville, par exemple, on ne peut pas recevoir, je crois, RTL ou Europe 1, soit, mais à ce moment-là, il faut assumer, si j'ose dire, les conséquences de ce qu'on vote. Comme il n'y a aucune fréquence disponible ni à Douai ni à Thionville, à qui on enlève des fréquences pour permettre effectivement que RTL ou Europe 1 puissent être écoutés à Douai ou à Thionville. Donc je nous déconseille raisonnablement de voter cet amendement, même sous-amendé. Je vous remercie. Je vais donc mettre au voie le sous-amendement 156, qui est pour le sous-amendement 156, qui est contre le sous-amendement 156, il n'est pas adopté, qui est pour l'amendement 60, qui est contre l'amendement 60, il n'est pas adopté. Les parlementaires voulaient relever ce seuil qui aujourd'hui est de 150 millions d'habitants. Ils voulaient le relever à 200, ce qui aurait permis en fait aux grosses radios de se développer. Moi j'ai proposé un sous-amendement gouvernemental qui était à 180 en fait, qui était de dire bon, je comprends que vous vouliez le relever parce qu'en fait ces seuils ils datent de 1994 et la population a évolué depuis, notamment démographiquement, mais à 200 j'ai peur qu'on fasse mal aux petites radios et donc je propose de le limiter à 180. Mais de toute façon ce qui a été décidé c'est qu'il fallait concerter sur ce sujet et qu'il y avait moins d'urgence que certaines radios avaient voulu le faire croire, notamment parce que on doit passer à la radio numérique terrestre, mais le passage a pris du retard. Et donc ces histoires de seuil de concentration qui
sans doute auront besoin d'être ajustés, ne serait-ce que sur des motifs démographiques. Au moment du passage à la radio numérique terrestre, il peut s'attendre un peu et on a le temps d'en reparler avec les radios et d'étudier l'impact que tout ça va avoir sur le paysage audiovisuel, parce que bien entendu, un des enjeux principaux, c'est de faire en sorte qu'il reste extrêmement divers. C'est une richesse en France et on y tient. Donc là, c'est en cours de concertation, le CSA est sur le sujet et on va avoir le temps de le faire un petit peu plus tranquillement que cet amendement parlementaire qui venait de nuit au Sénat. Voilà, c'était trop rapide. Vous savez, la radio, c'est un sujet qui est partagé au niveau ministériel avec le ministère de la Culture, mais surtout ces choses sont réglementées au niveau du CSA. Donc la pression sur ce sujet, elle s'exerce surtout sur le CSA. Ceci dit, cette nuit-là, c'est moi qui étais dans l'hémicycle, donc c'est moi qui répondais.